Avec une revue de presse régionale décalée sur nos pays de Savoie. On va d'ailleurs revenir aujourd'hui sur l'Assemblée Générale des petits propriétaires qui s'est tenue à Chambéry, justement. Ces derniers sont très inquiets. Ils craignent une baisse de 10% des revenus ainsi que d'être plus lourdement taxés. Et c'est pourquoi nous avons donc demandé ce soir à un jeune retraité propriétaire de nous expliquer ses inquiétudes. Écoutez, en tant que jeune propriétaire, je flippe. Ah, monsieur Chirac, ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu. Oui, imaginez-vous qu'après avoir été expulsé de force de mon logement de fonction au palais de l'Élysée que j'occupais depuis 12 ans, je me suis retrouvé, pour ainsi dire, sans domicile fixe. J'ai donc dû investir mes modestes économies dans un immense château de campagne qui d'ailleurs ressemble un petit peu au vôtre, monsieur Pascal. Oui, forcément, les travaux, ça coûte cher. Hein. Tu m'étonnes, surtout avec le pognon que je passais déjà en frais d'avocat. Et alors, comment vous avez fait pour vous en sortir ? Eh bien, par chance, j'ai une femme merveilleuse qui, tous les ans, pour financer les travaux, collecte les pièces jaunes. Et puis, j'avais déjà de l'équipement, vous savez, comme pour la cuisine. J'ai même pas eu à aller chez Schmitt vu le nombre incroyable de casseroles que j'avais déjà au cul. Merci, monsieur le président. Tiens, justement, en parlant de gamelle, nous avons également monsieur Sarkozy qui a fait un crochet par nos studios et qui revenait hier du plateau des Glières. Finalement, c'est devenu une coutume. Hein. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous venez tous les ans ? Écoutez, monsieur Pascal, c'est l'occasion pour moi d'atteindre des hauteurs et ça me change un peu parce qu'en ce moment, niveau sondage, il faut avouer que je suis quand même au fond du gouffre. Oui, et on vous a vu d'ailleurs rester longuement sur la neige en mocassin. Ça nous a bien fait rire, nous autres Savoyards. Bon, écoutez, monsieur Pascal, vous voudriez quand même pas que je rende hommage en moon boot ? Et puis critiquez pas mes chaussures, hein. Elle et moi, on est pareil. J'ai les talents compensés et elles ont les talons compensés. Bien vu, monsieur le président. Pour finir dans la joie et l'euphorie, nous allons vous reparler de cet accélérateur de particules du CERN, le LHC, qui fonctionne enfin. Le but du LHC, on le sait, c'est entre autres de recréer le Big Bang, un trou noir. Et d'ailleurs, ça ne rassure pas beaucoup la population. Par exemple, vous, Johnny, ça vous fait peur les trous noirs ? Pas vraiment. Surtout depuis que j'ai été opéré du côlon. Non, mais attendez, c'est pas le même trou noir. Pour l'instant, on a simplement créé une collision entre deux protons se déplaçant à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière, j'espère qu'ils étaient bien assurés, surtout qu'à 5 milliards le proton, ça fait quand même vachement cher le proton. Non mais attendez Johnny, là on parle de particules subatomiques qu'on a beaucoup de mal à voir. Écoutez, s'ils ont des problèmes de vision, ils ont qu'à faire comme moi, aller chez Cosmic 2000. Alors, cette semaine, nous allons évoquer ce fléau pour les agriculteurs savoyards. Il s'agit du campagnol, ce petit rongeur qui fait énormément de dégâts dans les campagnes en labourant les champs et visiblement, cela vous émeut, François Bayrou. Absolument, monsieur Sir Hill. Le modem a été décimé ce printemps par la campagnole. Excusez-moi, monsieur Bayrou, mais on ne dit pas la campagnole, mais le campagnol. Je sais, mais je ne parle pas du campagnol, mais bien de la campagne électorale, celle des régionales qui, croyez-moi, a complètement labouré l'électorat et la crédibilité du modem. D'accord, là on comprend vraiment mieux. Alors, cette semaine, il y avait un autre salon en Savoie, celui de la voyance, c'est à Saint-Jean-de-Maurienne. Nous y sommes rendus et avons rencontré Charles Aznavour qui nous a fait quelques prédictions pour 2012, on va nous dire ça comme ça, suite aux rumeurs dont est victime le couple présidentiel. On l'écoute. En 2012, s'il repasse pas, il se retrouvera seul Sarkozy. Elle va se barrer là, Carla. En 2012, elle retournera chez elle là-bas en Italie. Peut-être qu'elle se tapera Berlusconi. Les hommes du pouvoir, elle aime ça. Et Sarko, en pleine déchéance, se retrouvera sur le carreau. Mais cela n'a pas d'importance, elle ne lui fera pas de cadeau, la Carla. À cause de cette histoire de fesses, on lira le lendemain dans la presse, elle s'est barrée là, Carla.
Et Sarkozy en pleine disgrâce, qui n'aime pas qu'on lui fasse des crasses, à tous les coups il se vengera en faisant un gosse à Rachida. Un gosse à Rachida. Fait sans amour et sans désir, car celle qu'il aime c'est sa Carla. Mais c'est le pouvoir qu'elle le désire, car elle est comme ça, la Carla. Et jamais, jamais, oh jamais, elle ne reviendra. Aznavour donc sur France Bleu, Pays de Savoie. Et bien sûr, cette semaine, l'événement majeur, c'était la visite de notre président de la République à l'occasion de l'anniversaire du rattachement de la Savoie. Vous avez serré des mains, pris un bain de foule, vous garderez un bon souvenir de Chambéry ? Oui, c'était une bonne journée. J'avais une grande avenue pour moi tout seul. La patrouille de France aussi. J'ai évité le casse-toi pauvre con. Et puis surtout, j'ai vu cette magnifique statue sur laquelle sont représentés les animaux savoyards. Pardon, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Laquelle des statues ? Vous savez, celle avec les éléphants, c'est celle qui a mon image, à la fois imposante et virile, sans fesses, mais avec une trompe énorme. Ah oui, mais vous ne savez pas comment on l'appelle, cette statue ? Attendez, si, on m'a donné une technique pour m'en souvenir. On m'a dit de penser à Hortefeux, à Jack Lang, à Éric Besson et à Rachida Dati. Ah oui, c'est les 4 faux culs. Non, les 4 sans cul. Parlez-nous de Guy Martin, le chef étoilé a tenu à vous faire goûter aux mets locaux. Mais dis donc, ça n'a pas l'air d'aller, monsieur le président. Vous êtes tout blanc ? Écoutez, Madame Karine, je sais pas ce qu'ils m'ont fait avaler hier, mais c'est aussi indigeste que ma réforme sur les retraites. D'ailleurs, je vous laisse, j'ai un rendez-vous urgent, là. Ah oui, où ça ? Dans vos toilettes, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui remonte, mais à mon avis, c'est pas ma cote de popularité.